Hello mes girls et bienvenue dans une nouvelle vidéo, la première vidéo pile à lire, automnale, pile à lire de saison, pile à lire tout court d'ailleurs. Si vous ne me connaissez pas, je suis Angéline, je suis la fondatrice de la marque de vêtements littéraires Muse Book Club, donc je porte d'ailleurs l'un des t-shirts littéraires et automnales de saison aujourd'hui, que vous pouvez retrouver sur le site, ainsi que des centaines d'autres modèles littéraires. Et je suis aussi la fondatrice des livres Raconte-moi ton histoire, qui sont des livres à offrir à ses proches et à compléter pour mieux connaître leur vie. On va commencer tout de suite avec les bandes dessinées puisque je n'en ai que 4, donc ça va aller vite. On enchaînera ensuite avec les romans de ma pile à lire principale, puis une pile à lire secondaire que je n'aurai très certainement jamais le temps de lire, mais que je vais vous présenter quand même pour vous donner plus d'idées de lecture. Dans les BD, je vais lire La Marche Brume, le tome 1, Le Souffle des choses, et voilà. Est-ce que j'ai besoin de dire d'autres choses sur pourquoi c'est dans ma palle automnale ? Non! Visiblement dans cette histoire, il va y avoir de la brume très épaisse, très opaque, très menaçante qui va s'installer, qui va tout ravager sur son passage, mais elle va aussi laisser derrière elle Tempérance, en tout cas c'est comme ça que les sorcières qui vont la recueillir vont la nommer, qui est une ogresse qui va être élevée dans une sororité de vieilles femmes, mais un jour la brume revient et il est temps pour les sorcières de sortir les gris-gris et de mener Tempérance vers sa nouvelle vie. Ça va très certainement être l'un des premiers livres que je vais piocher dans cette pile à lire parce qu'il me donne beaucoup trop envie. La deuxième BD que je lirai à cet automne, c'est Vampiria Inquisition, le tome 1, L'Inquisiteur et son ombre, qui est l'adaptation BD, je crois que c'est l'adaptation telle quelle du roman, à moins que ce soit une histoire inédite, je n'en sais rien, du roman donc Vampiria de Victor Dixon, qui se passe sous le règne du Roi Soleil, sauf que le Roi Soleil est devenu un vampire, a transformé un petit peu toute sa cour autour de lui en vampire, et le peuple sert désormais de garde-manger. Je peux dire justement que c'est une saga inédite en bande dessinée inspirée des romans à succès de Victor Dixon. Et effectivement, les romans de Victor Dixon se passent en l'an 715. Et là, c'est une histoire qui va se passer en l'an 299. On va y suivre un couple interdit au sein d'un château, un jardinier et une lectrice d'une baronne. Et un jour, un inquisiteur vampire va arriver, débouler là-dedans dans ce quotidien bien rangé et visiblement tout emporté dans un tourbillon de magie noire. Halloweenesque à souhait, creepy à souhait, automnal à souhait, ça promet. Et enfin, je lirai les 2 tomes du manoir Sheridan. J'ai lu déjà le tome 1 à Halloween, mais il y a 2 ans, donc je vais me faire une relecture pour bien me rafraîchir la mémoire. Et j'enchaînerai tout de suite après par le tome 2. L'histoire n'est vraiment plus fraîche du tout dans mon cerveau. Je me rappelle juste que donc on va suivre Daniel qui va aller au manoir Sheridan parce qu'il va être sauvé par le propriétaire des lieux, il me semble. Et là, dans une aile du château, du manoir qui y est interdite, il va découvrir une jeune fille qui est dans un état de comment ça s'appelle ? Catalepsie. C'est-à-dire qu'elle est comme ça, elle ne bouge pas, elle a les yeux dans le vide, elle est un peu fantomatique, assise dans son fauteuil et elle n'entend rien, ou en tout cas elle ne fait aucun signe, elle ne donne pas signe de vie même si elle est vivante et qu'elle a les yeux ouverts. C'est à ce moment-là que Daniel va découvrir une porte qui mène vers un monde terrifiant, un monde un peu renversé, un monde un peu miroir, monde qui ne va pas lui réserver que des bonnes surprises, n'est-ce pas? J'ai vraiment hâte de me replonger dans cette série. Je sais pas si d'autres tomes sont sortis, c'est l'occasion de regarder, hein. C'est déjà fini pour les BD, voilà, ça allait vite, malheureusement je n'ai que ça en stock. Mais ça nous permet d'attaquer tout de suite la pile à lire principale, la pile à lire prioritaire dans les romans. Je lirai donc très certainement cet automne Heartless Hunter, qui est le premier book one, le premier livre de la série de Crimson Moth, qui est une histoire d'un vampire et d'une vampire et d'une chasseur de vampires. Non, d'une sorcière et d'un chasseur de sorcières. C'est tout ce que je sais. Je sais que c'est un enemies to lover, je sais qu'il a eu de très bonnes critiques, ça me suffit. Je lirai ensuite The Spell Shop, qui est un cosy mystery où on va suivre une personnage principale, une protagoniste, je crois, accompagnée de, il me semble, si j'ai bien compris, une petite araignée qui est sa compagne finalement de tous les jours. Elles tiennent une librairie de grimoires et autres ouvrages magiques importants, sauf qu'un jour, la librairie part en flammes. Elles vont, je ne sais pas qu'est-ce que l'araignée va prendre dans ses petites pattes, si c'est vraiment une araignée. En tout cas nos 2 personnages vont partir avec le maximum de livres sous les bras qu'elles vont pouvoir sauver. Finalement, elles vont se réfugier dans la maison d'enfance de notre protagoniste principale et elles vont y ouvrir le premier spell shop de cette île, puisque ça se trouve sur une île. Et c'est tout ce que je sais que c'est un cosy mystery automnal. Bon, pile à lire quoi.
Je lirai ensuite The Serpent and the Wings of Night, qui est un Hunger Games version vampire où la fille qu'on va suivre est la seule à ne pas être une vampire. Voilà, elle est une humaine, lâchée dans cette Battle Royale version vampire où elle doit survivre alors que tout le monde veut très certainement la manger. Et pour survivre, elle va s'associer à un vampire. Je sais qu'il y a une romance là-dedans aussi. Et c'est tout ce que je sais, voilà. J'avais très envie de lire un espèce d'Hunger Games, sachant que je n'ai jamais lu Hunger Games, j'avais vaguement regardé les films et ça me tente pas trop de le lire. J'ai l'impression que, bon, déjà, c'est un peu daté, ça fait un peu dystopie, un peu daté, je pense. Puis, il n'y a pas la touche fantasy qu'on a là-dedans avec les vampires, donc c'était le petit mix parfait pour moi cet automne. Je lirai ensuite avec beaucoup de plaisir ça. Alors là, il me tarde, le tome 2 d'Emily Wilde, donc c'est Map of the Otherlands, qui est donc le tome 2 de Emily Wilde, l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde en français. J'ai adoré le premier tome, c'est cozy fantasy, pareil que The Spell Shop, en tout cas pareil. C'est une cozy fantasy comme The Spell Shop. C'était chouette. Si vous aimez les faits qui sont pas sympas, les récits de vie, les personnages très sympas, très attachants, qui ont du coffre, qui ont du caractère, qui ont de la profondeur, c'est pour vous. J'ai ensuite ajouté dans cette pile à lire Lilith, la Reine des Enfers, qui est l'une des dernières parutions de chez Calidor. J'ai trop envie. Ça parle apparemment de quelqu'un, Monsieur Vane, qui va dans son grenier découvrir un miroir derrière lequel se cache un monde, visiblement le monde de Lilith, Reine des Enfers, si j'ai bien tout compris, enfin je suppose. On nous dit que le protagoniste va parcourir bien des lieux étranges, de la forêt maléfique à la cité céleste. Ma foi, il me semble que c'est la bonne période pour lire ceci. Une autre lecture dans laquelle j'ai très hâte de me plonger, Porcelaine sous les ruines. Ici, on va suivre Alba qui a été bannie sur Terre par les génies pour avoir accordé trop de vœux aux humains. Voilà, c'est sympathique. Elle va trouver refuge à Hibernia, cité, royaume, prospère, sur un territoire qui fut jadis l'Irlande. L'abondance qui règne sur Hibernia va attirer la convoitise de certains royaumes voisins qui vont envoyer un émissaire pour aller un petit peu taquiner notre protagoniste. Visiblement, ça risque de chauffer. Je crois qu'il va y avoir de l'amour dans l'air. Je ne suis pas sûre, mais je crois. Ça m'a l'air féerique à souhait, avec un brin de « attention, ça va chauffer ». Bon, bref, ça me tentait, quoi. Je lirai ensuite un petit livre qui se nomme gentiment « I'm afraid you've got dragons », dans lequel on va suivre un personnage qui doit chasser, entre guillemets, les dragons qui se terrent dans un château. Je ne sais pas si c'est ça, mais ça me fait penser à des dragons qui sont un peu comme des petits souris. Vous voyez, un peu le dératiseur qui vient chasser la vermine, mais version dragon, dans un château où le propriétaire, visiblement, n'est pas sûr, mais il se pourrait qu'il y ait des petits dragons qui se cachent derrière les murs. C'est à ça que ça m'a fait penser. S'il faut, je suis complètement à côté de la plaque. L'auteur a été multiplement primé, je ne sais même pas si ça se dit, mais ça m'a mis en confiance pour lire ça. Un vieux château dans la brume, là, des dragons, un petit chasseur, apparemment un peu de loufoquerie et d'humour. Je pense que ce sera absolument parfait pour me changer un petit peu de mes autres lectures habituelles où ils se tapent tous sur la tête. Et on est déjà au dernier livre de ma pile prioritaire pour cet automne, c'est The Once and Future Witches. Et je crois un one-shot. Et là, tout ce que je sais, c'est qu'on va suivre le mouvement des suffragettes à Salem et que le mouvement féministe va devenir un mouvement de witches, un mouvement de sorcières. Voilà, c'est tout ce que je sais. Est-ce que je veux en savoir plus avant? Absolument pas. Ça fait très longtemps que je l'ai dans ma pile à lire. Là, il est vraiment temps que cet automne, il en sorte. Et on passe donc sans transition avec ma pile à lire non prioritaire, ma pile à lire secondaire. Il n'est évidemment pas exclu que des livres de la pile secondaire passent dans la pile prioritaire suivant mes envies au cours de l'automne. Il serait donc peut-être temps pour moi, peut-être, je dis bien, de sortir Vampiria. J'ai la BD tout à l'heure que je vous ai présentée. Maintenant, il serait peut-être temps de sortir le roman, nous verrons bien. La Cour des Ténèbres, le tome 1 de la trilogie Vampiria. Il est prévu 9 livres, 3 trilogies qui chacun traitent d'une histoire différente. Ici donc c'est le premier tome de la première trilogie de l'univers. Je vous l'ai déjà dit, le roi soleil s'est transformé en vampire et a transformé toute sa cour avec lui. Et maintenant, le peuple sert de garde-manger. On va suivre une protagoniste dont la famille a été massacrée par les vampires et qui, il me semble, parce que j'ai déjà lu le début avant de passer à d'autres lectures et de complètement l'oublier, elle réussit à en réchapper et finalement elle va se retrouver amenée au château en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Il me semble que c'était pour se venger un petit peu, mais je n'en sais pas plus sur ses intentions ni où tout cela va la mener. Je me plongerai ensuite peut-être dans Rêve de Fèvre de
Je ne vous cite pas le nom, je pense qu'il est écrit en assez gros et que vous le connaissez, l'auteur du Trône de Fer, Game of Thrones évidemment. On va y suivre un capitaine qui va prendre place sur un bateau à vapeur, sauf que le propriétaire du bateau à vapeur, qui va le payer visiblement grassement, lui demande en échange simplement de le mener à bon port et de ne jamais ouvrir la porte de sa cabine, cabine qui est fermée de manière étanche, de laquelle il ne veut surtout pas être dérangé, lui qui ne sort que la nuit. Ça semblait un peu louche et évidemment ce qui doit arriver arriva, les cadavres vont commencer à s'enchaîner. Je ne sais pas s'il y a de la fantaisie là-dedans, parce que normalement du coup je ne lis pas ce type de roman, mais comme ça vient de ce cher Martin, je me dis que peut-être il y a un soupçon de magie, je n'en sais rien. C'est peut-être ce qui me fait hésiter depuis si longtemps à le lire. On verra si je m'y plonge cette année. Il est également probable que je lise La maison aux pattes de poulet que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Celui-là, ce n'est pas un naufragé de la pile à lire. Il a donc toutes ses chances de rejoindre la pile à lire prioritaire cette année. Qui sait? Et ici, pas très difficile à comprendre, c'est une revisite du conte de Baba Yaga, Maison aux pattes de poulet, magie, tout ça. Ça pourrait me faire craquer cet automne. Ça surprendra certainement celles qui me suivent assidûment sur cette chaîne parce que je vais peut-être lire cet automne ceci, qui est le tome 2 de Cela. Vous savez que Cela, ça a été compliqué à lire parce que vraiment, ce récit, j'ai trouvé qu'il n'avait ni queue ni tête pendant un long moment et c'était un peu difficile d'aller au bout, je dois l'admettre, ça n'a pas été la lecture de l'année. Pour autant, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de retourner dans l'univers et de savoir qu'est-ce qui se passe après. Donc ça, c'est quand même la première fois que ça me le fait. Quand un livre, généralement, je pédale dedans, dans la farine, dans la semoule, dans tout ce que vous voulez qui n'est pas tangible sous mes pieds, j'ai pas du tout envie d'aller lire le tome 2. Là, je ne sais pas pourquoi. Il m'appelle. Ça se passe à Yale, il y a de la magie, des sociétés secrètes qui font de la magie noire un peu bizarre. Alors, est-ce que la presque cata du premier tome va quand même m'amener à une bonne surprise sur le deuxième? Il paraît qu'il est vraiment meilleur que celui-là. Alors, ma foi, pourquoi pas? À moins que je ne lise à la place Les Brumes de Cendrelune, qui est ici la trilogie, c'est l'intégrale complète dans ce petit livre-là. Enfin, petit, mais il est quand même bien lourd, hein. Il y a quelques pages. Oui, il y a quand même plus de 1000 pages. Et là, je sais juste que ça va être une histoire de rébellion, puisqu'on nous dit que dans le royaume de Cendrelune, les dieux épient les pensées des hommes, et leur exécuteur, l'ombre, veille à condamner tout ce qui nourrirait des envies de rébellion. Nous allons suivre ce petit personnage principal qui a ici un violon à la main, et qui va deviner quoi? Se rebeller, of course. Il est également probable que je lise ceci, d'autant qu'il est assez petit. Ça s'appelle Le Pénombre et ça raconte l'histoire d'Astravia, qui est un lieu où tous les 30 ans, une éclipse arrive, les ténèbres engloutissent les lieux et transforment les gens en monstres. Sauf qu'un jour, l'éclipse arrive avec 10 ans d'avance et va submerger le monde pendant 3 minutes au lieu d'une seule, ce qui visiblement est très problématique. Nous qui avons vu une éclipse ici au Canada il y a quelques semaines à peine, bon, ça nous remettra dans l'ambiance. Je me laisserai aussi peut-être tenter par Ordo. Ici, ça se passe à New York, de nos jours, avec 5 familles très puissantes qui utilisent la magie noire. Sauf qu'un jour, le patriarche des 5 familles réunies est assassiné dans un attentat surnaturel. Tout ceci va visiblement, je ne sais pas encore comment, déboucher sur le cambriolage magique et hors norme au sein de la mafia de la magie noire. Je ne sais pas comment les deux événements font le lien entre eux, et je suppose que si j'ai envie de le savoir, ben je le lis quoi. Voilà. J'ai aussi sorti des tréfonds de ma bibliothèque Temps mort. Ici, on va se balader dans les catacombes jusqu'à tomber malencontreusement dans le Périmonde, qui est une réplique négative de Paris avec un soleil noir dans le ciel. Et dans ce Paris, il va y avoir une chasse sauvage, une épreuve de survie où tous les coups sont permis. Ce qui me fait un petit peu peur pour me lancer dans ce livre, c'est qu'il est très court et qu'on va suivre un personnage de 17 ans. J'ai peur que ce soit trop young adulte pour moi, un peu trop jeunesse, trop superficiel. Allez savoir, peut-être que je me plongerai dedans quand même, juste pour en avoir le cœur net. Ça fait aussi un moment que je dois lire Seul un monstre, qui est le premier tome de la trilogie. Ici, apparemment, on va suivre une fille qui, elle, est un monstre et qui va s'attacher à un garçon qui, en fait, est un chasseur de monstres. Sachant que je vais déjà lire Heartless Hunter, qui est un chasseur de sorcières avec une sorcière. Je ne sais pas si d'ici cet automne, je lirai aussi ça. J'ai peur que ce soit, encore une fois, un petit peu young adulte avec des personnages un petit peu jeunes pour moi. Nous verrons bien. Quitte à être dans les monstres et autres créatures surnaturelles, j'ai ceci que je dois sortir aussi de ma pile à lire, L'Empire du Vampire. Je crois que c'est une trilogie aussi, et visiblement ça c'est plus adulte, plus vampirique,
plus noir, plus sombre. J'aime pas quand c'est trop sombre non plus les récits, c'est peut-être ça qui me fait un chou hésiter avant de m'y lancer. Voilà, j'aime bien quand il y a un petit peu de lumière au bout du tunnel quand même. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui m'avait un petit peu dérangé dans la 9e maison que j'ai pas trop apprécié. Donc, je ne sais pas. Mais dès que ça parle de vampires quand même, ça m'attire beaucoup. Je suis quand même une fan de Twilight de la première heure, assumée et fière de l'être. Donc, why not? C'est sûr, on va pas croiser Edward Cullen là-dedans. Visiblement, il est un peu trop gentil pour ce monde-là. Alors celui-là, il est dans ma pile à lire secondaire, mais il est fort probable que je le fasse passer dans la pile à lire principale. C'est Vespertine. Pourquoi il peut passer dans la pile à lire principale? Parce que j'ai beaucoup aimé Sorcery of Thorns de la même autrice, et je suis une grande fan des Sims. Vous allez me dire, quel est le rapport? Eh bien le rapport, c'est qu'en ce moment pour Halloween, il y a un événement dans les Sims avec la faucheuse, et qu'il va y avoir le 31 octobre la sortie d'un nouveau pack qui va être plutôt axé autour de la mort, parce que figurez-vous qu'après 10 ans de Sims 4, il n'y avait toujours rien sur les funérailles. Ce n'est d'habitude pas un sujet qui m'intéresse grandement, mais bon, là on est dans la période, alors je me dis pourquoi pas. Ici on va suivre Artemisia qui est une sœur grise, dont le travail est de purifier le corps des défunts avant qu'ils passent dans l'au-delà. Dans le cas contraire, ils deviennent des espèces d'esprits vengeurs qui sèment la terreur. Sauf qu'un jour, le couvent où elle est va être attaqué par des soldats possédés et elle va devoir, pour s'en sortir, réveiller un esprit dans une relique ancienne. Les problèmes, les problèmes. Et enfin, le dernier de la pile secondaire, ce sont les monstres de Rookhaven, qui est, il me semble, quand même relativement jeunesse et qui fait un petit peu penser à la famille Adams, visiblement, dans l'esprit. Il va y avoir une maison avec un cercle autour qui est une protection magique qui empêche des créatures plus méchantes encore de les atteindre et qui rassure aussi les villageois alentours qui, en échange de vivres, se disent que ces monstres vont les laisser tranquilles. C'est un petit peu le pacte qu'ils ont passé avec eux. Sauf qu'un jour, 2 orphelins arrivent à s'infiltrer dans la maison en passant les barrières magiques. Et qu'est-ce qui se passe après? Je n'en sais rien. C'est le seul jeunesse de ma pile, donc why not? Et c'est tout pour ma pile à lire d'automne. On verra si les secondaires passent dans les principaux ou les principaux relégués aux secondaires, ça peut arriver aussi. Si vous avez des recommandations à me faire pour l'automne, oulala, n'hésitez pas, notamment si vous en avez en BD parce que là, ma pile à lire est très très pauvre. Et en attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye mes girls!